Hello les amis. Et ben voilà, on se retrouve en ce dimanche. Alors je suis un petit peu à la bourre. J'aurais dû terminer ma case et j'ai pas terminé. Voilà, donc du coup on va essayer de la terminer ensemble. Et puis si elle n'est pas terminée, et ben je vous ferai à la fin de la vidéo, je vais vous montrer les avancées des copains et des copines. Voilà. En tout cas, c'est bien, c'est qu'on voit des top choses, ça me fait extrêmement plaisir, je suis super contente parce que vous êtes beaucoup à aimer vos toiles. Bon, je suis en train de préparer mon bordel, hein, je fais comme chez moi, hein, on est dimanche, tranquille, voilà, on peut pas dire qu'il fait un temps magnifique ici en région parisienne, comme d'hab, vous me direz. Donc du coup, on va avancer sur cette petite toile ensemble. Et puis je pense qu'on va faire un petit tag parce que j'ai un tag en retard. Soso, elle a fait un tag là, qui est-ce qui, et j'ai été taguée par Jackie et je me suis rendu compte que j'avais pas fait le tag. Donc voilà, vilaine nanou. Voilà. Donc du coup, on va faire le tag ensemble. Trop bien. Alors attendez, je m'arrange dans mon bordel là. Hop. Voilà, je fais ma petite live. Alors, on va démarrer avec la lettre H. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait un vlog. Donc j'étais un petit peu débordée pour différentes raisons, les copains. Oh bah tiens, il n'y a plus du 37-27. Allez, nanou, en avant. Donc, hop. Et puis comme vous savez, c'est une toile open. Allez, passe ton bras. Je suis comme chez moi, hein. Oh. C'est ma vidéo, hein. Je fais ce que je veux, hein. Voilà. Allez, on va mettre 2 sachets parce que là, il y a du fond. Et il y a de la même couleur. Donc, on va y aller. Voilà. C'est un plaisir, franchement, de reprendre les toiles Home Fun. Ça faisait un petit bout de temps et que j'en avais pas fait. Et je suis super heureuse de le faire, franchement. Je vous cache pas. Les diamants, vous voyez, hein, comme on peut le voir, c'est vraiment tip top, quoi. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. Alors, on va déjà, hop. Donc, là, ça, c'est de la colle bleue. On va le ranger. On va prendre celui-là. Voilà, ça, c'est de la gloudos. Allez, on est prête, on peut papoter. Bon, alors, oui, je vous disais que j'avais un petit peu de retard parce que, comment vous dire, bien occupé, boulot, pas mal d'examens médicaux en ce moment. Donc, pour l'instant, j'en parle pas. On attend d'avoir des résultats. Voilà. Je préfère rien vous dire, on verra ce qui va se passer pour moi. Pas d'inquiétude, tout va bien, c'est juste des tracas de la vie. Voilà, quand on vieillit, c'est pas beau de vieillir. Voilà, donc on va rester dans la positive attitude, comme elle dirait notre copine Laurie, la positive attitude. Non, on va pas chanter. Déjà qu'il fait moche, il manquerait plus que la flotte elle arrive. Bon, après, il faut de la pluie, hein. Donc bon. C'est une catastrophe, tout est sec. Là, nous, en région parisienne, ça fait 1 mois qu'il n'a pas plu. Oui, je dis bien 1 mois pour les moqueurs des sudistes qui vont dire oh, mais ouais, mais il faut quand même de l'eau, quoi. Parce que l'eau, c'est la vie et c'est une catastrophe pour la nature. Je vois mes petites fleurs, là, elles sont là, elles bourgeonnent et je pense que si elles ont un bon arrosage de pluie, elles vont pas tarder à sortir. Et je regardais la terre de mon jardin, elle craquelle. Donc, ce qui veut dire, les nappes phréatiques, c'est pas génial. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai dévié. Donc, oui, donc, boulot, santé, voilà, pas mal occupé. Donc, du coup, le soir, franchement, je vous cache pas, j'avais la flemme. C'est pas que je vous aime pas, hein, ma team, hein, mais j'avais pas de temps à faire de vlog. Voilà, j'en ai pas. Donc, promis, je vous en referai dès que je peux. On va papoter un petit peu là du coup, ça va faire un mini vlog. Alors, je vous avais parlé que j'étais triste parce que j'avais eu là où je pars en vacances, je vous avais raconté que ma caravane elle est mise en gardiennage, du coup ils vendent et ils arrêtent. Donc j'étais dans des espoirs, je trouvais pas de gardiennage, rien du tout. Donc du coup avec mon mari on avait dit bon écoute on va vendre la caravane et puis on va partir en vacances avec notre combi. Sauf
que on a un ami campeur avec qui on se connaît, on se fréquente depuis des années, qui m'appelle et qui me dit: Nanou, t'as trouvé un gardiennage? Alors j'ai dit: ben non, j'en ai pas. J'ai dit: de toute façon, si je trouve pas, on va vendre la caravane. Et là il me dit: non, 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 ne vends pas, contacte le gardiennage, machin, gna gna gna, et ils nous prennent la caravane, et ils prennent la caravane des voisins d'en face. Donc il me dit: il n'y a pas de raison qu'ils ne prennent pas ta caravane, surtout que la mienne elle est petite, quoi. Elle fait 4,50 m et la leur elle fait 6 ou 7 mètres, quoi. C'est une grosse caravane. Et je les ai contactés. Et puis du coup, ils m'ont dit oui, oui, qu'ils avaient de la place pour ma caravane. Alors, je ne comprends pas. C'est que je les avais contactés quand on a su que le gardiennage allait fermer. Et ils m'avaient dit qu'ils n'avaient pas de place. Et là, ils m'ont trouvé de la place. Alors, soit le gars, il a acheté un terrain plus grand, ou soit il a viré des... Je sais pas. Enfin bon, tant mieux. On va moins se précipiter du coup, parce que je pense qu'on vendra quand même notre caravane, parce que notre caravane, elle date de 1981, donc c'est une caravane très très vieille. Je peux pas la vendre. Si je la vends vraiment, c'est vraiment histoire de me prendre un peu de sous, mais vraiment, vraiment pas grand chose. Parce que elle peut pas rester dehors. Elle prend l'eau sur les côtés. C'est juste vraiment pour dormir en vacances, quoi. Donc c'est une vieille caravane. Elle a fait son temps. Donc du coup, on est content, on va la garder un petit peu et on va réfléchir à ce qu'on va faire, ce qui nous permet d'être moins dans la précipitation. Voilà, c'est plus ce côté-là qui me réjouit. Voilà, donc c'est ça. Qu'est-ce que j'avais encore comme souci? Ouais, pas trop le moral. Donc là, je l'ai un peu plus. Mon fiston, il est parti tout à l'heure. Voilà, parce que ça c'est une bonne nouvelle, c'est que mon fiston il est monté sur Paris pour 4 jours. Et du coup mon fils est venu et c'était que du bonheur parce que ça fait quand même depuis novembre que je l'avais pas vu. Comme vous savez, j'étais triste parce que il n'a pas fait Noël avec nous et moi mes enfants j'aime les avoir avec moi à Noël et pour moi Noël c'est important, vous connaissez mon côté mère Noël. Et du coup, j'étais super heureuse. Il m'a dit: maman, je viens à Paris, je viens passer 4 jours, je reste 2 jours avec vous, je vais retrouver ma copine, je passe le week-end avec elle, et puis après, je reviens vers vous, je vais voir Julie, donc il va aller voir sa sœur, il va aller voir donc mon petit-fils, et puis après, voilà, là il est chez sa sœur, et donc il prend la route ce soir. Alors ça c'est mon angoisse pas possible parce que voilà, il voyage de nuit et je suis toujours angoissée, toujours. Enfin voilà, je suis vraiment une mère poule. Donc, puis quand on voit tout ce qui se passe avec les accidents et tout ça, on a toujours peur des autres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, voilà, donc ça m'a fait du bien, ça m'a un petit peu reboosté de voir mon bébé de 26 ans. Voilà, il va bien, il avait subi un échec très compliqué, voilà, donc là il remonte, il a la patate et franchement quand tu vois que ton fils il va bien, tout va bien quoi. Donc c'est vrai qu'on est passé par des moments difficiles en cette fin d'année pour lui et puis en fin de compte, là ça va mieux. Donc voilà, mon homme, au niveau santé, c'est compliqué, voilà, on est tous les deux mal foutus, on est chez le kiné, voilà, et puis on va être en stand-by de savoir si chacun doit avoir une opération ou pas. Voilà. Et puis, sinon c'est tout. Ça serait bien que, dire que la mauvaise passe aille chez d'autres personnes, parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol. Voilà, question d'épée, j'avance bien. J'ai bientôt fini ma toile Raloa. Je pensais te la finir ce week-end, mais du coup, comme mon fils est venu, j'ai pas diamanté. Donc, je pense qu'elle sera finie dans la semaine. J'avance bien sur notre projet Saint-Valentin sur le groupe d'épée passion. Voilà, si vous n'êtes pas inscrit, venez nous retrouver, je vous remettrai le lien du groupe. J'avance aussi sur celle du mois de mars, du coup, parce que du coup, j'avais pris de l'avance. Et puis voilà, il y a juste le fil rouge où j'ai un petit peu de retard. Je vais avoir une case en moins, mais bon, je pense que je me rattraperai. En tout cas, bravo les filles, vous avez bien bossé. Je suis fière de vous. C'est trop bien, vous faites de belles choses. Voilà.
Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, bah, vous allez voir, j'ai ma tablette qui m'a lâché. Donc, j'ai pris une tablette de chez Ardot. Donc, la vidéo, elle va pas tarder à arriver. Donc, vous verrez ma vidéo encore catastrophe. On va bien rigoler encore. J'ai acheté une toile à Lily. Donc, du coup, bah, c'est une toile DAC. Donc, j'ai fait une vidéo, je vous la montrerai. Et puis, j'ai fait un craquage de ouf. Alors là, vous allez dire, mais Nanou, t'es folle. Mais t'es folle. J'ai pris 2 toiles chez DAC. Alors, il y en a une. Bah, comme je vous ai dit jusqu'en début de la vidéo, c'était mon côté caravane. Ils ont sorti une toile avec une caravane, avec des couleurs de ouf. Oh, je la trouvais magnifique. Et comme je pensais qu'on n'allait plus avoir notre caravane, bah du coup, je me suis prise la toile et c'est mon mari qui me l'a offert pour la Saint-Valentin. Donc voilà. Donc, je ne peux pas commander chez DAC. Donc, j'ai fait appel à la team. Voilà. Donc, j'ai commandé la toile de chez DAC. Et j'ai réussi à avoir une autre toile DAC. Alors là, je suis trop méga contente. Parce que chez DAC, ils avaient sorti la toile sapin de Noël. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle est magnifique, avec un labrador au pied du sapin. Et vraiment, cette toile, j'ai raté la vente. Je ne sais pas pourquoi, j'avais raté la vente. Et elle est en rupture, elle est revenue, elle est en rupture. Enfin bon, donc je ne sais même pas si elle est encore en stock. Mais il y a une fille qui la vendait sur Le Bon Coin. Et j'ai eu de la chance, comme la Sakura. Alors, c'est pas la même personne, hein. Mais du coup, je crois que j'étais la première sur le coup. Je sais pas pourquoi. J'étais en train de mettre en vente des tabourets de bar. Et du coup, j'ai vu l'annonce arriver. Parce que tu mets tes alertes. Hein. Et alors là, j'étais mais super méga heureuse. Donc voilà. Donc je vous ai fait les unboxings. Ça va arriver. Donc c'est pas que je fais de la pub à DAC. Hein, mais je me suis fait plaisir. Donc franchement... Alors, je sais pas du tout si les toiles, elles sont encore en stock. Donc, après, vous verrez. Hein, voilà, donc après, moi, je reste toujours fidèle aux toiles de chez Oraloa. D'ailleurs, il y a eu des sorties hier. Alors, j'ai pas eu de coup de cœur. Alors là, il a peut-être la baïonnette Messange, mais pas plus que ça. Voilà. Et puis, ben, Oraloa a sorti du point de croix. Donc, vous avez vu 3 kits. Alors, c'est pas du point de croix. C'est du point estampillé. Voilà. Il faut bien faire le distinguo. Alors, certes que vous faites des croix, mais on appelle ça du point estampillé. Donc, du coup, ils ont sorti 3 kits. Alors, je crois qu'il y en a un qui est en rupture. Je crois que c'est la mosaïque de Vaillonnette qui est en rupture. Voilà. Mais moi, non, moi, j'ai pas craqué. Je reste fidèle au diamond painting. Pour l'instant, ça me plaît toujours. J'ai fait une pause sur le point de compter. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais autre chose à vous dire, mais je sais plus quoi. Oui, donc du coup, il y a Catherine de la chaîne Green Angel qui m'a dit, Nanou, j'ai vu que tu avais le food truck, donc que j'ai eu en cadeau par mes copines, mesdames Action, là. Et elle m'a dit, j'aimerais bien la faire avec toi. Et moi, je lui dis, oh là là, attends, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la miniature, j'en faisais quand j'étais jeune. Je lui dis, il faut que je me remette la main dessus, quoi. Donc, du coup, j'avais 2 petits kits que j'avais eu chez Action. Des petites, toutes petites, vous savez, c'était des petites boîtes à faire. Donc, j'en ai sorti une. Et puis, ben, on va la faire. Et puis, on va la démarrer ensemble. Voilà. Donc, pour ceux que ça ne plaît pas, ben, je sais bien que c'est pas du diamond painting. Ben, franchement, j'oblige personne à regarder. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment... je trouve que c'est bien d'expliquer parce que... Quand on regarde, des fois, ça fait un peu peur. Et vous connaissez mon côté bricolage, n'est-ce pas? Donc, on va se faire un pas à pas miniature. Voilà, pour me remettre la main. Et puis, bah, après, on pourra attaquer des choses plus grosses. Et je pense que je vais pouvoir faire la food truck avec la copine Catherine. Voilà, de sa chaîne Green Angel. Voilà, voilà. Ben, c'est pas mal. Je sais pas si vous avez un petit peu papoté. Donc, c'est pas un gros vlog. Mais bon, c'est sympa. On essaiera d'en faire un vlog. Promis, promis, je vais vous en refaire un. Promis, les copains. Voilà.
Eh ben, écoutez, on va terminer de remplir ça et on va faire le petit tag du coup de notre copine Soso. Alors Soso, elle nous fait plein de tags. Moi, j'adore ces tags. Alors, j'adore les tags à Soso. Et puis, il y a les tags aussi des copines canadiennes, là. Ça, j'adore aussi. Donc, je vous ai fait février. Donc, on va attendre que mars arrive. Je pense qu'elles vont faire mars. Elles ont l'air bien lancées. Donc, du coup, c'est génial. Et en plus, leurs questions, elles sont vraiment... original, voilà. Et là, alors là, la Soso, elle nous a sorti un tag. Je sais pas si je vais arriver à répondre à tout, mais bon, on va le faire ensemble. Donc, le tag, c'est qui, qu'est-ce que, qu'est-ce qui, alors, qu'est-ce qu'elle a à nous sortir des tags comme ça. Bon, bah, je voudrais pas être dans la tête à Soso, mais il doit y avoir plein de choses dans sa tête. Voilà, alors du coup, on va pouvoir poser avec la pince. On va faire la première question. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'idée? Ben, c'est compliqué de me faire changer d'idée. Parce que quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas autre part, comme dit mon mari. Donc je crois qu'il n'y a rien qui peut me faire changer d'idée. Ou alors... bah si, par exemple, je commande un diamond painting, je veux celui-là et pas un autre, et puis bah, il est en rupture, donc je l'aurai pas. Mais dans ma tête, je me dis, il va revenir. Donc, bah, je reviendrai sur... Oh mince, bah voilà, j'ai fait voler les diamants. Du coup, non, il n'y a rien qui pourra me faire changer d'idée. Donc, non. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas autre part. Voilà. Comme dit mon mari, quand j'ai envie de quelque chose, une décoration dans la maison, un meuble, quelque chose pour dans le jardin, ou partir quelque part en week-end, machin. Enfin voilà, c'est compliqué de me changer d'avis. Bon après, hein, je suis à l'écoute, hein. À moitié, il va argumenter, hein. Je l'écoute quand même, hein. Mais bon, c'est un peu compliqué. Voilà. Qu'est-ce qui est derrière toi? Là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Bon, je vous ferai une photo. Derrière moi, alors là, je suis dans ma pièce de DP. Et cette pièce, c'est la chambre d'amis. Voilà. Et donc, du coup, derrière moi, il y a le lit de la chambre d'amis. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a sur le lit? Eh ben, il y a mes DP en cours. Enfin, les grosses toiles, parce que les petites toiles, elles sont en dessous, là. Je les mets là. Mais les grosses toiles, ouais, je les mets sur le lit derrière moi. Donc du coup, bah, quand j'ai du monde qui vient, bah, je fais un, comment dire, un va-et-vient. Voilà, je les mets autre part, de manière à pas les abîmer, je les range pour laisser la place à mes invités. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a derrière moi. Bah, y a un meuble avec... alors, sous le lit, il y a tous les DP. Il y a encore du DP de sortie. Et puis, il y a un bazar avec toutes les décorations de Noël. Parce que j'ai pas de pièce pour ranger. Donc, comme cette pièce, il n'y a personne qui y va. Donc, du coup, bah, comment dire... bah, je range un peu mon petit bazar de Noël. Voilà. Vous savez tout. Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Oh, qu'est-ce qui m'a fait rire récemment? J'ai regardé l'émission des Baudins dans la semaine, là. Je sais plus quand est-ce que c'était. Et ils m'ont trop fait rire. J'avais envie de rire et franchement, c'est de l'humour cucu. Mais voilà, moi, l'humour cucu, ça me fait bien rire. Donc, ouais, ça m'a fait bien rire, les Baudins. J'aime bien. Voilà. Pas de prise de tête et puis c'est pas mal. Ouais, est-ce qu'il y a autre chose qui m'a fait rire? Je réfléchis. Si, mes conneries, hein. Vous rigolez avec moi dans mes vidéos, donc voilà. Donc oui, voilà, Gaston Lagaffe, comme dirait mon ami Steph. Je suis son Gaston Lagaffe, bah ouais. Son Pierre Richard, bah ouais. Hein, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas. Hein. Comme on dit, je suis assez naturelle et revient en galop. Bah je suis comme ça. Hein. Donc bon. Miss Catastrophe, Miss Clown. Écoutez, si tant que je fais rire, après, si ça vous apporte du bonheur, mes conneries, je sais que mon petit Nico m'a dit j'adore tes vidéos, elles me changent
mon train-train habituel. Donc, bah, merci mon Nico. Donc, voilà. Mais, comme je dis, c'est de l'improvisation. Rien n'est calculé. Hein. Chez moi, c'est impossible. De toute façon, je sais pas faire. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, Nanou le clown. Le clown de YouTube. Alors, attends. Qu'est-ce qui t'encourage le plus dans la vie? Ah, bah alors, enfin, mon mari. C'est mon mari. Mon mari, et puis, ouais, mes enfants aussi, mais c'est quand même plus mon mari, quoi. On est H24, donc à part quand on est au boulot, mais sinon on est tout le temps ensemble, et puis quand on a une décision à prendre, ou quand je suis incertain, ben, c'est plus lui qui va me conseiller. Alors, il va pas me conseiller sur mes loisirs créatifs, hein, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il va me dire, alors là, je sais ce qu'il va me dire faire. Tu te démerdes, mais t'as pas besoin de moi. Va voir tes copains et tes copines. Voilà. Donc, il me laisse ma passion, mais alors il s'en mêle pas et c'est pas du tout son truc. Lui, la passion loisir créatif, il en a pas. Donc, sur le loisir créatif, il va me dire démerde-toi. Donc, s'il y a quelqu'un à qui je demande conseil dans le loisir créatif, bah, ça sera la team, déjà la team Nanou, et plus particulièrement, j'ai demandé conseil à ma copine Isa et à mon Steph, à Marie, à Nico, à Stéphanie, à Tania, à l'autre Stéphanie, à l'autre Marie, enfin bon, toute la team Nanou, Nicolas, voilà. On a un petit groupe où on papote H24 ensemble. Et c'est trop génial parce qu'on s'entraide et il n'y a rien de méchant. On parle de tout, on parle de nos tracas. Ah, j'ai oublié ma petite Barbara, j'ai oublié ma petite Claude. Qui c'est que j'ai oublié ma petite Elodie. Enfin, bon, désolée, je ne vous ai pas tous nommés. Peut-être je vous ai zappé, mais voilà. Vous savez avec qui on parle tous les jours. Et si j'ai besoin d'un conseil ou où on se donne plein de trucs entre nous et c'est vraiment génial, quoi. Et franchement, bah c'est trop du bonheur. Voilà. Si les copains et les copines qu'on a rencontrés sur YouTube et qui n'ont pas d'arrière-pensée, qui sont brutes de pommes, tout ce que j'aime. Voilà. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Voilà, c'est simple. Et on parle de tout. Il n'y a pas que le loisir créatif. Et voilà, et c'est pour ça qu'en ce moment, quand on a une copine qui va pas bien, ben, on est là. Et ça, c'est super important. Donc voilà. Allez, vas-y, refais sauter un diamant. Je fais sauter tous mes diamants. Oh là là. Alors ça, quand on fait sauter les diamants, c'est qu'on fait n'importe quoi, qu'on n'attrape pas bien ces diamants avec sa pince. Donc voilà. Donc quand on s'applique, normalement, tes diamants, tu les poses bien. Voilà. Et tu les tiens bien et ils ne sautent pas. Voilà. Non mais oh, j'étais débutante avant. Oui, tu pouvais dire, Nanou, que tu faisais sauter tes diamants. Mais non, hein, tu fais plus sauter tes diamants. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Qu'est-ce qui, selon toi, est plus dur à faire? Oh là 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 là. Pardonner. Et ça, je sais pas faire. Je peux pas. Et je crois que c'est le plus dur. Et on peut être fâché très très longtemps avec des gens qu'on apprécie énormément. Et voilà, moi je suis fâchée avec pas mal de personnes dans ma famille pour des raisons voilà, liées à des décès, des choses comme ça, des bêtises, des trucs comme ça, de la méchanceté. Et donc du coup, je peux pas pardonner. C'est malheureux, hein, voilà. Il y en a qui vont peut-être pouvoir pardonner, mais non, je peux pas. Voilà, je suis fâchée avec des personnes proches de moi, de mon entourage. Voilà, ça fait plus de 30 ans déjà. Et je ne peux pas pardonner et j'y arriverai pas. Donc je crois qu'on va quitter cette terre sans s'être pardonné. Mais j'ai pas envie. Donc du coup, je me pardonnerai pas. Putain, c'est triste hein, ce que j'ai dit là. Hein. Donc voilà. Donc, et c'est pareil en amitié. Tu me fais un coup de crasse. C'est fini. Je peux plus.
Pourtant, je suis pas rancunière, hein. Je suis pas quelqu'un de rancunier. J'ai quand même comme dit mon mari, j'ai un grand cœur. Je suis quelqu'un d'assez gentil. Mais quand tu as été vraiment loin, dans la méchanceté, dans la bêtise, dans la connerie, dans tout ce que tu veux, je peux pas pardonner. Et là, voilà. Donc, j'ai perdu des amis, des relations, parce que, trop bonne, trop conne. Et puis, tu découvres des vérités, tu découvres des choses, et ça fait mal, mais bon, voilà. On t'ouvre les yeux, et ça te permet, de dire, c'était pas une amie, ou c'était pas un ami, ou c'était pas une copine. Voilà. Donc après, c'est vrai que ça fait plus mal, hein. Quand c'est un membre de ta famille, ça fait mal, hein. Je vous le dis pas, hein. T'encaisses, mais t'as du mal à encaisser, hein. Mais bon, après, il y a un moment, quand j'ai encaissé, il y a un point de non-retour, hein. Donc c'est terminé. Donc du coup, voilà, ça c'est le plus dur pour moi, c'est de pardonner, et je peux pas. Donc voilà. Mais on vit bien, hein. Enfin, je vis bien, j'ai pas de problème, tout va bien. Donc, je me dis, c'est qu'il y a une raison dans la vie que des fois, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Donc, c'est comme ça. Next, on avance. Alors, qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie? Du pognon. Je vais... Voilà. Hein, ça fait, surtout en ce moment, voilà. Hein, ça fait 7 ans que j'ai pas eu d'augmentation à mon boulot. C'est pas faute d'avoir demandé, et entre ce Covid, cette conjoncture actuelle, donc j'ai pas eu d'augmentation, et heureusement j'ai un mari qui gagne bien sa vie, donc heureusement, parce que si j'étais toute seule avec le salaire que j'ai, ne pas avoir eu d'augmentation pendant 7 ans, je me dis, je sais pas comment je ferais, hein, et je dis chapeau à toutes ces femmes qui élèvent leurs enfants seules avec un petit salaire. Voilà, j'ai la chance de pouvoir avoir un mari qui travaille et qui m'aide bien dans notre vie de tous les jours, qui me permet d'avoir des sous pour pouvoir m'acheter des choses dans mon loisir créatif. Voilà, on paye nos factures et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, même si c'est très dur, hein, depuis toutes ces augmentations. Il n'y a pas de la viande tous les jours. Oui, il y en a qui vont dire, ouais, tu préfères t'acheter des toiles à 60 € au lieu de t'acheter du steak. Bah ouais, après c'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est mon choix. J'économise, j'ai une petite cagnotte. Voilà, donc du coup, tous les mois, dans mon salaire, il y a une partie pour mes loisirs créatifs. Et puis, j'ai une petite tirelire, je mets mes sous dedans. Et puis, quand j'ai envie de m'acheter, je vais piocher dedans. Voilà. Donc je ne fume pas, je ne dépense pas d'argent de cigarette, je ne bois pas. Au niveau fringues, maintenant, par rapport à avant où j'étais souvent dans les magasins, maintenant, ici j'habite à la campagne. Alors je ne vais pas vous dire que je mets les sabots, que je mets la blouse des Baudins. Non, non, non. Mais c'est plus ma priorité. Voilà, vraiment maintenant, mais je crois qu'on est beaucoup comme ça dans la consommation, c'est que il fut un temps, on achetait, et c'est pour ça qu'il y a aussi malheureusement des enseignes qui ferment, c'est que il y a eu une période où on était une population de consommation, et on achetait, on achetait, on achetait. J'avais je ne sais pas combien de paires de chaussures, j'avais je ne sais pas combien de manteaux, enfin voilà. Et là maintenant, non, quoi, je me limite, et j'achète quand il y a un trou, voilà, dans la chaussure, ou quand il y a un trou dans le pantalon, ou que c'est usé, et voilà. C'est plus ma priorité, les fringues. Donc voilà, donc effectivement, si on avait un petit peu plus de pognon, si j'avais un peu plus de pognon, pour améliorer ma vie, ouais, ça serait bien, ça nous permettrait aussi... peut-être d'avoir un toit à nous, parce que pour l'instant, on n'a pas encore notre maison, on est en location ici, donc... mais après, vu les tarifs de l'immobilier en Ile-de-France, je n'achèterai pas ici. Et puis, je n'achèterai pas parce que j'ai 54 ans en Ile-de-France. J'ai pas d'avenir en Ile-de-France. Certes, ma fille habite ici avec mon gendre et mon petit-fils, mais je n'ai plus d'autres
personne de ma famille ici en région parisienne. Mes amis sont tous en province. On est tous dans le sud-ouest. À part, j'ai des amis dans le sud-est où est mon fils. Mais voilà, j'ai ma maman dans le sud-est, mais je ne pourrais pas aller vivre là-bas. Voilà, mon cœur est dans le sud-ouest, donc quoi qu'il en soit, ben, on a un projet, on met des sous de côté et on a envie, ben, ouais, comment dire, d'avoir notre maison dans le sud-ouest, voilà, quand on partira à la retraite. Alors quand, hein, ça va dépendre de cette réforme de merde et que l'autre tarsouille là, de notre président là, qu'il arrête d'emmerder les carrières longues, parce que bah, moi, du coup, je travaille depuis j'ai 17 ans, non, 18 ans, pardon, parce que j'ai travaillé entre 16 et 18 ans, mais les trimestres sont pris en compte, mais c'est pas considéré dans ma carrière longue, puisque je travaillais pendant mes vacances. Mais ça tient quand même, et je me suis quand même pris 2 ans supplémentaires si cette réforme passe. Donc, je m'étais dit, 58 ans, je vais pouvoir suivre mon mari, parce que du coup, mon mari va être en retraite avant moi. Donc j'avais dit je suivrai mon mari, on va partir dans le sud-ouest et puis bah, je ferai de l'intérim jusqu'à ce que j'ai l'âge de partir en retraite. Bah, là c'est mal barré, hein. Donc ça me fait un peu chier. Donc du coup bah, ça nous permet encore d'économiser et se dire bah, qu'on pourra s'acheter peut-être quelque chose d'encore mieux. Voilà. Donc ça c'est vraiment notre projet. Donc si je pouvais gagner au loto, hein, ça serait pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui est devant toi? Ici, là, devant moi? Ou des choses devant moi? On va dire que c'est ce que j'ai devant moi. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Oh, mon bureau. Là, il y en a partout sur mon bureau. Il y a mon petit meuble avec que j'avais pris chez Wish, où j'ai des petits bouteillons dedans et où je mets washi, enfin où je mets tout mon bordel. J'ai mes boîtes avec mes compartiments où c'est mes encours. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la boîte à stylet, j'ai ma bougie, j'ai ma petite amie en miniature que mon mari m'a offert pour Noël. Donc c'est la petite voiture que je vais avoir en vrai. Donc du coup, bah, elle est devant moi, elle est tellement mimi que je l'ai gardée. J'ai ma boîte qui m'a été offerte par ma copine, par ma copine Soso, voilà. Et donc j'ai mis mes Covermender dedans. J'ai ma boîte que j'ai fait réaliser où je range mon matériel pour faire mes encours. Et puis bah voilà, c'est déjà pas mal, hein. Et puis bah j'ai mon PC qui me permet, bah, quand je fais du diamond painting, d'écouter les chaînes YouTube des copains. Voilà, donc je vous ferai une photo du bureau rangé. Qu'est-ce qui conduit le plus chez toi? Ah bah c'est mon mari, j'ai pas le permis. Donc c'est lui qui conduit le plus. Bon, c'est vrai que j'ai un scooter, que je vais prendre mon RER en scooter. Mais les longs trajets, tout ça, c'est mon mari. Et par contre, c'est vrai que depuis qu'on a déménagé ici, bah, on est tellement bien que franchement, on prend la voiture, mais que pour aller faire les courses ou quand on a besoin d'aller acheter quelque chose ou aller chez le docteur. Et encore, même pas le docteur, parce que du coup, moi, tout est ici dans ma ville. Donc, je prends mon scooter et puis voilà. Voilà, la conduite, bah, c'est plus ma moitié quand on part en vacances. D'ailleurs, que quand on part en vacances. Ou quand on va voir notre fille. Ou qu'on on va chez des amis. Mais sinon, non. C'est mon mari qui conduit. Voilà, parce que moi j'ai le permis patin roulette. Et encore, ça fait longtemps que j'ai pas fait des patins roulettes. Donc voilà, donc j'ai mon scooter, je roule en scooter depuis plus de 15 ans. Et là, le fait que je vais avoir ma petite voiture électrique, ben voilà, le scooter, ça va être fini. Parce que c'est vrai que je vous cache pas que ben, en vieillissant, ben, il fait froid le matin. Et puis le scooter, où on habitait avant, c'était bien. Mais ici, bah, c'est la campagne, il y a du verglas et tout ça. Et mon mari n'est pas du tout rassuré de me savoir en scooter. En plus, on habite tout en haut d'une colline. Donc, ben, si c'est gelé, il faut faire attention le matin. Il fait nuit, tout ça. Donc, du coup, mon mari... puis, franchement, on est quand même mis au chaud, non? Voilà. Parce que le scooter a glagla, hein, les petites mains, machin...
La jupette en scooter, c'est compliqué. Donc, je vais remettre des jupes. Voilà. Alors, bah tiens, la question 9, elle va bien. Qu'est-ce qui te convient le mieux? Avoir froid ou avoir chaud? Je déteste avoir froid. Je suis un cugelé et je déteste avoir froid. Vous voyez, là, je fais du diamond painting. Le chauffage est coupé. Il fait 13 degrés dehors, donc il ne fait pas froid. On est dans une maison qui est quand même pas très bien isolée. C'est une vieille maison et du coup, elle n'est pas classée au niveau DPE. Elle est classée F, donc on n'a pas de double vitrage et tout ça. Donc je suis un cugelé. D'ailleurs, mon mari me dit, mais comment t'as fait pour me choisir cette maison sachant que t'es un cugelé? Ouais, mais bon, de toute façon, après, je suis sûre que si j'ai plein de double vitrage, j'aurai toujours froid. Donc moi, je suis une fille de la chaleur. Certes, je râle quand il fait chaud. Vous allez dire, mais quand il fait chaud, je râle. Je déteste quand il fait 40 degrés, là, que tu peux pas bouger, que tu te dégoulines de partout. Mais c'est quand même mieux de vivre à poil que d'avoir 3 sous-couches de chaussettes, 3 sous-couches de pull ou ton pyjama pilou-pilou. Voilà, donc quand il fait chaud, et ben hop, tu vas prendre ta douche ou tout ce qui s'ensuit, tu te rafraîchis, tu bois de l'eau. Mais ouais, voilà, je préfère avoir chaud. Puis alors, j'aimerais bien avoir chaud et vivre au bord de la mer. Hein. Ça sera encore mieux. Ensuite, qu'est-ce qui te fait rêver? Bah, mes rêves. Mes rêves. Mes rêves. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme rêve? Ah, tiens, là, mon petit Wilco qui revient de sa balade. Je réfléchis. Mes rêves. Ah, pardon. Alors, désolé, il y a petit Wilco qui est venu faire un petit bisou à sa maman. Du coup, bah, ça a débranché le téléphone. Donc voilà, donc j'en étais à la question, bah, qu'est-ce qui me fait rêver? Mes rêves, donc bah, mes rêves, bah ouais, gagner au loto, du coup partir dans le sud-ouest, acheter ma maison, et puis voyager, parce que j'aimerais bien aller voir certains pays que j'ai pas pu voir. Donc voilà, tout ça c'est vraiment... et puis que bah, tout se passe bien pour mes enfants, que mes enfants soient heureux, que ma maman aussi. Et puis les gens qui sont tristes autour de moi, bah, qu'ils soient heureux, quoi. Voilà, c'est ça qui me fait rêver, pas plus. Qu'est-ce qui est... Hein? Qu'est-ce qui est poilu? Non mais Soso, il t'est passé quoi dans ta tête avec tes questions? Qu'est-ce qui est poilu? Chez moi ou... Non, non, non. Qu'est-ce qui est poilu chez moi? Bah si, peut-être. On peut pas dire qu'est-ce qui est poilu. J'ai une touffe de cheveux, j'ai une tignasse depuis... Je suis toute petite. Et du coup, voilà, chez moi j'ai une tignasse. Donc j'en peux plus de cette tignasse. Tous les 2 mois, je vais aller me faire couper les cheveux tellement que ça pousse, quoi. Bon, après, on va pas se plaindre, hein. Il y a des gens qui n'ont pas des cheveux et qui aimeraient avoir des cheveux. Après, sinon, qu'est-ce qui est poilu? Ben, mon toutou, voilà. Mon petit Wilco adoré, mon petit bébé à sa maman. Voilà, donc bah, lui, il a des poils. Puis alors, il a des poils ras, là, des poils drus, et il m'en fout partout. Et quand il vient sur moi, j'ai des poils partout. Comme on dit, bah, j'arrive au boulot, hein, il y a des poils sur moi. Hein. Donc, ça prouve que j'ai un animal. Voilà. Donc, ouais, bah, mon petit Wilco d'amour. Qu'est-ce qui te plairait le plus, être une fée ou un nain? Ben... Soso, tes questions. Une fée ou un nain? Non mais, non mais... Pauvre petit nain. Il y a des nains gentils. Non, je préférais être une fée parce que j'aurais une baguette magique et je ferais plein de bonheur autour de moi. Donc voilà, et déjà, plus de guerre dans ce monde, plus de bataille, plus de tout ce qui s'ensuit. Dès qu'il y a quelqu'un qui est méchant, il y a quelqu'un qui fait du mal, hop, on retrouve le bon dans lui, et puis voilà. Donc, ouais. Et puis refaire que les gens, ils meurent pas. Voilà. Refaire venir des gens qui sont partis et qui vous manquent. Ouais, si j'avais ce pouvoir-là, avec une baguette magique, de faire revenir... ma belle-mère, refaire venir mon grand-père.
Refaire venir un ami qui est décédé. Une autre amie d'un cancer. Waouh, non. Ouais, ça serait ça, quoi. Rendre les gens heureux. Et voilà, un copain qui vient me voir, ou une copine qui me dit, ouais, ça va pas, machin, ou qui est au fond du gouffre et tout. Allez, hop, tu sors ta baguette et hop. Un peu comme la fée Clochette avec sa poudre magique. Ça m'irait bien. Ouais, la fée Clochette, tiens. J'aimerais bien être la fée Clochette, moi. C'est pas mal. En plus, il est mignon, Peter Pan. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Bah, quand on est heureux autour de moi, bah, moi, je suis heureuse. Voilà. Il me faut pas grand-chose, moi. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à prendre, comme dit mon mari, le malheur des autres pour moi. Et quand j'ai quelqu'un de triste autour de moi, ou quelqu'un qui est pas bien, bah, je le vis pas bien. Donc c'est vrai, voilà, comme mon fils était pas bien, bah, moi j'étais pas bien. Si mon petit-fils il est malade, ben ça me chagrine. Ma fille elle avait des contrariétés aussi, donc ça me pèse. Là mon mari au niveau santé c'est pas génial, donc en plus il râle, Mister Grincheux, donc du coup bah, ça me fait mal de le voir mal. Ouais, donc quand on est heureux autour de moi, moi je suis heureuse. Donc voilà. Ce serait vraiment, vraiment ça qui me rend le plus heureuse. Quand mes copains ils vont bien, mes copines, mes amis, c'est pareil. Quand j'ai un ami qui est pas bien, qui est au fond du gouffre et que ça va pas, bah, ça me rend malheureuse. Qu'est-ce qui te manque le plus? Bah ouais, je vous l'ai dit juste avant. Mon grand-père et ma belle-mère. Mon grand-père il me manque. Mon grand-père il jouait le rôle de père pour moi et j'aimerais l'avoir à côté de moi pour lui dire toutes les choses que j'ai pas pu lui dire. Et voilà, mon grand-père, c'était mon père, quoi. C'était le père que j'ai pas eu. Et j'aimerais tellement l'avoir avec moi. J'ai pas pu lui dire au revoir, j'ai pas pu lui dire tout ce que j'ai pu lui dire. Et je voudrais tellement l'avoir avec moi pour lui montrer ma vie, pour lui montrer mes enfants. Voilà, il a vu ma fille petite. Il n'a pas connu mon fils, qui était bébé. Et, enfin, il est décédé alors que mon fils était bébé. Donc, ouais, mon grand-père. Et puis ma belle-mère qui... Voilà, j'ai 54 ans. Et il y a... Et ben, il y a 20 ans, ma belle-mère, elle est partie d'un cancer des poumons. Et ma belle-mère, je m'entendais super bien avec. Pas au début, parce que je piquais son fils, hein, comme toutes les mamans. Mais après, on avait une relation énorme. Et j'aimerais tant qu'elle soit là pour voir comment on grandit ses petits-enfants, comment on va. Et je pense que mon mari aurait besoin que sa maman, des fois, soit là. Parce que du coup, il n'a plus de famille et c'est pas quelqu'un qui montre ses sentiments. Et donc, je pense qu'il montrait ses sentiments. Voilà, avoir sa maman dans ses bras, c'est quand même important. Hein. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir ma maman. Elle n'est pas à côté, mais quand je la vois, ben, j'adore avoir ma maman avec moi. Et je pense que mon mari, voilà. Et on ne profite pas des gens de leur vivant. Donc, je le dis toujours à mes enfants. Profitez de nous. Donc, ils vont râler derrière leur écran. Ils vont dire, mais maman, nana. Mais on n'est pas éternel. Et je leur dis la même chose avec leur grand-mère. Je fais, mais profitez de votre grand-mère tant qu'elle est là, parce qu'elle n'est pas éternelle. Et c'est vrai que tu penses pas à la mort. Tu penses pas aux gens qui vont partir. Tu te dis, ouais, c'est pas pour maintenant. Mais du jour au lendemain, la mort, elle peut te foudroyer. Tu peux perdre la personne que tu aimes le plus. Et là, tu as des regrets. Parce que bah, tu n'en as pas profité. Et donc voilà. Donc, je vous le dis à vous aussi. Profitez des gens que vous aimez. Franchement. Du jour au lendemain, enfin, vous pouvez les perdre. Donc, et c'est tellement triste. Parce que ça, c'est un truc qu'on peut pas revenir en arrière. Autant quand tu fais une connerie, autant quand tu fais des choses, tu peux récupérer. Mais quand les gens ils sont partis, tu ne pourras pas faire. Tu n'as pas ta baguette magique de fée pour les faire revenir. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile. Et voilà, ce qui me manque vraiment le plus, c'est les gens que j'aimais et qui sont partis. Ça, c'est compliqué pour moi. Alors, la dernière question.
Qu'est-ce qui est petit et mignon? Soso, où est-ce que t'as été chercher ça? Qu'est-ce qui est petit? Alors, je suis désolée, je suis en train de manger un moment. Ça se fait pas de parler la bouche pleine. Mais j'ai la gorge qui picote depuis ce matin. Et donc, du coup, ben, on va faire attention, hein, n'est-ce pas? Donc on va prendre des petits bonbons à la menthe. En même temps, je réfléchis, qu'est-ce qui est petit et mignon? Bah, les diamants, diamond painting, bien sûr. Parce que bah, ça, on les kiffe, hein, sinon on ne serait pas là, hein, on ne pourrait pas parler. Donc j'adore les petits diamants. Ça, c'est petit et mignon. Après, j'aime les coccinelles. Et j'adore les coccinelles. Donc tiens, je dirais une petite coccinelle. C'est mignon et petit, une coccinelle. Tu lui ferais pas de mal à une coccinelle. Donc voilà, je dirais la coccinelle. Ça, c'est petit et c'est mignon. C'est pas mal, hein? Bon, bah voilà. On a fini, enfin, ce tag. Je sais pas combien de temps il a duré. Mais bon, c'était sympa. Bon, après, comme je vous dis, on n'est pas dans la tête à la Soso. Donc, voilà. Alors, je vais réfléchir. Qui c'est que je vais taguer? Alors, je vais en taguer 4. Donc, déjà, je vais taguer... bah, tiens, je vais taguer ma copine Isa. Parce que je crois pas que tu as été taguée, ma petite Isa. Donc, après, elle va taguer la team Nanou, j'en suis certaine. Ou elle va taguer Julie ou elle va taguer Steph. Donc, je vais taguer Isa de la chaîne Stitzaz. Attends, je crois que j'ai oublié un bout dans sa chaîne. Elle a un autre nom, je crois. C'est Stitzaz et ses thérapies. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, ma petite Isa... Ensuite, qui c'est que je vais taguer qui n'aurait pas été tagué? Je sais pas. Claudette, t'as pas été taguée, je crois. Donc, je vais taguer Claudette et ses loisirs. Je vais taguer... tiens, la Team Canada. La Team Canada. Je vais taguer ma petite Steph. Je suis sûre qu'elle va aimer. Parce qu'elle aime les tags. Donc, ma petite tag Steph, etc., voilà. Et alors après, qui je vais taguer? Parce que du coup, vous êtes plein, je crois, à avoir été tagué dans les copines. Mélissa, Mélodie, vous avez dû être taguée. Bah, Julie, tu vas sûrement être taguée. Qui c'est que je vais taguer? Catherine, je pense que tu as dû être taguée. Non, peut-être pas. Oh, peut-être pas. Bon, allez, je tag ma copine Catherine de la chaîne Green Angel. Green Angel DP et compagnie. Je sais pas où tu m'as trouvé ce titre-là, Catherine, mais bon, tu verras que tu m'expliques. Hein. Voilà. Bah, je vous mettrai le lien des copines, comme ça, bah, vous irez voir. Et puis, bon, désolé pour les autres que j'ai pas tagué, ça m'est pas venu à la tête, hein, ne m'en veuillez pas. En tout cas, c'était bien sympa. Bah, à la fin de la vidéo, je vous montrerai bah, tous les encours des copines au niveau de notre fil rouge. Donc voilà, je vais essayer de terminer cette case de manière à pouvoir bah, vous mettre aussi ma toile finie. En tout cas, cette toile, ça fait plaisir, parce que je ne sais plus avec qui je discutais aujourd'hui. Faire du home fun, ça fait du bien quand même. Parce que... Enfin, j'ai voulu tester un autre vendeur, je vous en parlerai pas parce que non, ça me plaît pas. Après, il y a ma petite copine Stéphanie qui a commandé chez un autre vendeur. Elle m'a dit qu'elle allait tester, donc j'attends son retour. S'il est bien, je vous en parlerai parce que dès quand j'aurai commandé. Mais sinon, je reste vraiment fidèle à Home Fun, quoi. Vous voyez, on entend ce clac-clac là. Ça s'emboîte quand même s'il y a des petits écarts, on voit là, à la lumière. Mais voilà, on n'a pas de déchets, quoi. Vous avez vu, enfin, là, j'ai parlé avec vous, il n'y a pas de déchets. C'est trop bien. Donc voilà, ça fait plaisir. En tout cas, merci à tous parce que on voit les avancées de chacune. Donc, c'est génial. Chacun avance à son rythme. Alors, il y en a qui sont plus ou moins rapides que d'autres. Hein. Il y en a qui sont moins pipelettes, par contre, qui carburent. Et il y en a d'autres qui parlent, hein, qui avancent pas, comme moi, par exemple. Donc, voilà. Mais c'est trop bien de faire ça ensemble. Donc, du coup, eh ben, on va regarder les photos des copains et des copines. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
D'ailleurs, les copains et les copines qui font le défi, la prochaine fois que vous m'envoyez vos photos, donc dans 15 jours, donc je répète pour celles qui ne suivent pas, dans 15 jours, nous me donnerez une nouvelle photo. C'est-à-dire qu'on va se retrouver pour le fil rouge le dimanche 5 mars. Le dimanche, ça doit être un dimanche ou le 5 ou 6, 2, 3, 4, 5. Dimanche 5 mars. Ouh, c'est un week-end où je sais qui je vais voir. Donc ça, c'est un secret, on en reparlera plus tard. Donc du coup, le dimanche 5 mars, on fera de nouveau le point sur nos avancées de nos toiles fil rouge. Donc ça fera un mois, je crois. Même un peu plus d'un mois. 2, 4, 6 semaines qu'on a démarré. Et donc les filles, ce que je vous demanderai, c'est sur vos photos, vous mettez le nom où vous avez fait faire votre perso. Parce que c'est vrai qu'on voit vos prénoms sur les toiles, mais ça nous permet de comparer, de regarder un petit peu les vendeurs, et je trouve ça génial. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait Chum Fun, qui m'ont suivi, mais il y en a d'autres, non, qui ont pris d'autres vendeurs, donc c'est bien, ça. C'est vrai que ça peut être sympa pour les copines d'avoir un petit comparatif, et puis quand elles ont envie de se faire une toile perso, et ben du coup, de regarder tel ou tel ou tel. Voilà. Bon, et ben on va arrêter de papoter. On va se dire bonne semaine, parce que du coup, on est dimanche après-midi. Donc, prenez bien soin de vous. Cette semaine, c'est la semaine du 20 février. Donc, tranquillou. Le mois de février est très court, donc c'est très bien, il va finir vite. On va vite arriver au mois de mars. Et on va vite se rapprocher du printemps. Voilà. Au niveau vidéo, de toute façon, cette semaine, vous allez avoir des petites vidéos. J'ai eu des partenariats. Et puis, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un vlog, je pense pas. Et puis, j'avais prévu de vous faire une vidéo pour vous montrer mes toiles, mes avancées. Donc, peut-être que vous aurez une petite vidéo d'avancée. Voilà. Et puis, non, rien de plus pour l'instant. Je réfléchis à plein de choses. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous, la petite team Nanou. Et on se dit à bientôt. Allez, le mot magique. Aloha!